Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je porte à merveille. Aujourd'hui, je vais réaliser ce tuto make-up. J'adore ce make-up. C'est un make-up simple, élégant, sophistiqué, parfait pour les fêtes de fin d'année. Parfait, il va avec toutes les tenues. Je trouve que c'est un make-up, en plus, vous allez voir, ultra simple. Alors, je m'excuse tout de suite parce que actuellement, il y a plein de travaux près de chez moi. J'espère que vous n'allez pas entendre des bruits de fond un peu voilà, un peu chiant. Et en tout cas, je vais également vous parler de mes petits déboires qui arrivaient récemment, rien de grave. Voilà, c'est parti. Raconter un peu ma vie. Alors, il m'est arrivé un truc sur Vinted. Comme j'ai pas mal de maquillage, de palettes qui sont à la maison, il y en a plein du coup que j'ai utilisé une ou deux fois. Et du coup, je me suis dit, comme j'en ai pas mal, je vais vendre quelques produits sur Vinted, quoi. Quelques palettes sur Vinted, comme c'est les périodes de Noël. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Alors de cette façon, je donne une seconde vie aux palettes parce que ça sert à rien qu'elles dorment à la maison, que je les utilise pas. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Et je me suis dit également, ça me permettra aussi d'avoir un peu d'argent parce que c'est vrai qu'actuellement, les palettes, je trouve que le maquillage a augmenté. Donc comme ça me fait une petite... voilà, une petite cagnotte que je peux toujours réutiliser pour acheter de nouveaux make-up. Et donc j'ai mis en vente quelques palettes. Jusqu'à présent, j'en ai vendu 2-3 et ça s'est très bien passé. La personne l'a reçu, nickel. J'ai reçu le paiement, donc tout s'était très bien passé. J'ai mis en vente la palette Natasha Denona, la Love Palette. C'est vraiment une très belle palette. C'est une palette dans les tonalités roses et tout. Et la qualité des fards, elle est là. Tout le monde connaît Natasha Denona. C'est franchement une belle qualité de fard. Et j'ai vendu en fait un lot, donc la palette Natasha Denona et la palette Martin Cosmetics, la Dinner palette qui est sortie en plus récemment, il y a quelques mois. Elle est sortie il y a cet été, je crois. Et j'ai vendu les deux pour 45 €. Donc ça fait 22,50 € la palette. Je trouve ça parfaitement raisonnable, sachant que les palettes, je les ai vraiment utilisées qu'une seule fois et voilà, elles sont vraiment en parfait état. Alors, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Too Faced, la Born This Way. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je l'adore, celle-ci, elle est très lumineuse. J'ai mis en vente le lot des deux palettes et les deux palettes, franchement, c'est parti très rapidement. Au bout, je crois une demi-heure ou une heure après, quelqu'un me fait une proposition, quelqu'un me l'achète. J'ai fait OK. Donc tout se passe bien jusqu'à présent, je lui envoie les deux palettes et là la personne, lorsqu'elle reçoit les palettes, en tout cas je vois qu'il y a un litige qui apparaît. Je vais voir sur le litige, donc je vois visiblement que la personne a reçu les palettes cassées. Le litige, parce que j'y ai accès, donc je peux rentrer, voir ce qu'elle a écrit et je peux voir les photos aussi qu'elle a mises par rapport au litige. Donc elle a fait un litige pour emballage défectueux. En fait, elle montre que une palette est cassée. En tout cas, sur la photo, on voit que la palette Natasha Denona est cassée. Elle mentionne que la vitre est cassée. Effectivement, le miroir est cassé et que parmi les fards, il y a 3 fards qui est cassé. Elle a montré l'emballage, voilà. Je vais d'abord poudrer mes cernes et je vais utiliser la Brighten Up de chez Essence. Je la trouve géniale. Je l'avais déjà achetée, je l'ai terminée, je l'ai rachetée là parce qu'elle est vraiment extra. C'est une poudre qui est vraiment pas chère. Elle coûte 3 € et en fait elle poudre super bien. En tout cas, j'utilise uniquement pour mes cernes parce qu'elle apporte beaucoup de lumière. Ça, c'est important parce que c'est bien d'utiliser un anti-cerne qui apporte de la lumière, mais il faut être vigilante parce que la poudre aussi, c'est important parce que si tu as une poudre qui ternit, c'est un peu dommage. Ça gâche, je trouve que ça gâche tout. Je regarde toujours vers le haut et là j'appuie vraiment en pressant pour que justement qu'il n'y a pas de plis qui se forment. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Too Faced, la Born This Way. Je vois les photos, je me suis dit effectivement le miroir il est vraiment cassé en son milieu. Mais je me dis à moi-même, hop, bon le miroir, on peut le prendre, on peut l'enlever, on le jette quoi. 3 fards cassés, ok, donc il y en a 9 qui sont en parfait état. Et les 3 fards cassés, on peut les réparer. Il suffit tout simplement de mettre de l'alcool à 90 degrés et c'est bon. C'est réparé, ni vu ni connu, c'est comme... Alors, je vais maquiller les yeux, vous allez voir, c'est un make-up très facile à réaliser, mais je trouve que ça fait très élégant. Alors, pour réaliser le make-up, je vais utiliser la palette Bright Palette de Beauty Bay, qui est vraiment extra. Je vais utiliser la teinte Preppy Pecan, qui est un très beau marron. Je vais me munir en fait de mon recourbe-cils, qui va me servir de support. Je vais le poser sur ma paupière et je vais faire des va-et-vient
Voilà. Et je vais continuer, je vais faire ça également ici. Et je vais vers l'extérieur. Donc jusqu'à présent, c'est vraiment simple, ça se fait en 2 secondes. Je vais de la pointe et je reviens jusqu'à peu près le milieu de mon œil. Voilà le résultat. Alors, je vais utiliser le fard blanc qui est dans la palette, c'est un blanc mat. Donc, je l'applique en tapotant sur toute la paupière mobile, là où l'espace est vide, pour combler justement le vide. On va mettre du blanc. Je vais utiliser le highlighter de Fenty Beauty How Many Carats, celui-ci qui est argenté, qui est vraiment très beau. Désolée, actuellement, il y a plein de travaux, j'espère que vous n'allez pas entendre les bruits qui sont derrière. Vous voyez le mouvement que je fais, je reste vraiment dans le coin interne et je reste plus en hauteur. Et là où il y en a le plus, c'est vraiment dans le coin interne. Et après, c'est un peu plus diffus et je vais, hop, jusqu'à presque l'extérieur, mais je reste toujours en hauteur en fait. Hors caméra, j'en ai profité pour mettre du crayon noir au niveau de la muqueuse et de faire un petit léger trait d'eyeliner avec le crayon. Et j'ai utilisé le crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner. C'est un crayon qui est très facile à travailler, c'est un beau noir intense et je l'adore ce crayon. Alors, j'ai acheté le nouveau mascara de chez L'Oréal. On sent que ça fait comme une cire qui accroche en fait les cils, qui englobe le cil et ça rend pas le cil tout blanc. En tout cas, ça fait comme une cire qui est blanche mais qui avec le temps, elle devient transparente. Effectivement, on sent que le cil est bien gainé. Je vais utiliser la deuxième brosse. Ah oui, là la brosse elle est recourbée et je vois que c'est un noir assez intense. Je m'en suis mise un peu partout, mais j'adore, j'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment comment dire, la brosse elle accroche trop bien les cils. Tu sens que les cils sont tous bien agrippés sur la brosse. J'ai l'impression d'avoir mis des faux cils parce que ça fait vraiment bien. J'adore parce que les cils ils sont vraiment bien volumineux, bien intenses. J'adore quand le mascara est noir intense, ça apporte beaucoup plus d'intensité au niveau du regard. Lors de la longueur, effectivement, ça recourbe les cils. Et là, j'en ai mis un peu des petits paquets un peu partout. La petite astuce que je vous donne, si comme moi, vous en avez mis du mascara sur la paupière, vous attendez que le mascara il sèche, vous prenez un petit goupillon comme ça. Il n'y a plus qu'à frotter et ça va disparaître. C'est un peu douloureux, mais ça va. Je vais réaliser un contour, je vais utiliser la palette de chez Dior et je vais utiliser la teinte la plus claire. Ce qui se passe, c'est que quand je regarde moi les photos, je vois uniquement une réclamation par rapport à la palette de Natasha Denona. Je vois pas de photos ou de réclamations par rapport à la palette de Martin Cosmetics. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, voilà. Les accidents, ça arrive. Le livreur, il te livre ça comme s'il livrait, il te balance les paquets comme s'il te livrait des sacs de pommes de terre. Voilà, les accidents, ça arrive quoi. Peut-être qu'à mon niveau aussi, je suis un peu responsable. J'ai mis du papier bulle, mais peut-être pas assez. J'aurais dû faire plus. Voilà. La cliente, elle ouvre un litige, ce qui est parfaitement normal parce que moi, j'aurais été comme elle. J'aurais exactement ouvert un litige. J'aurais fait pareil. Et suite à ce litige, Vinted, il répond très rapidement. Je crois que le lendemain, ils ont répondu. Ils ont statué en la faveur de l'acheteuse pour lui rembourser les achats qu'elle a fait, des 45 €. Je trouve ça normal, après tout, c'est légitime. Et dans le message, je lis, voilà, quelque part, ils me tiennent responsable parce que j'aurais mal emballé j'aurais pas assez ou mal emballé les articles. Et donc, par conséquent, dans ce cas de figure, c'est l'acheteuse qui décide de me retourner les articles ou pas. Quand je lis ça, je me dis, il faut absolument que je fasse un message à cette dame. Elle a le remboursement de Vinted, mais voilà, étant donné que les articles sont cassés, elle a son argent. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais lui faire un message. Et dans le message, je lui ai dit, bon, bah voilà, les accidents, ça arrive, les palettes sont cassées, bon, ça arrive. Et je lui dis, bon, bah voilà, vous avez votre remboursement de la part de Vinted. En tout cas, vous avez un remboursement intégral, la somme vous a été restituée. Par conséquent, bah, j'aimerais bien que vous me retourniez les palettes. Même si elles sont cassées, même si elles sont en 1000 morceaux, je voudrais les récupérer par principe. J'utilise le blush de chez Tarte, c'est une très belle couleur. Et donc, j'ai écrit à cette dame, les heures elles passent, j'ai pas de nouvelles. Je me dis, oh punaise. Je sens qu'elle veut garder les palettes. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui ai réécrit.
Je réécris et j'ai mis tout simplement, bon bah madame, vous avez le remboursement de la part de Vinted, cet argent il est à vous, vous a été restitué, donc voilà, par principe, je voudrais récupérer mes palettes et je trouve que ce serait malhonnête de votre part de conserver l'argent et les palettes. Donc j'apprécierais vraiment que vous me retourniez les palettes et je vous paye les frais de port. Je prends en charge les frais de port, ce qui est normal. Au bout d'une heure, j'ai un message de sa part et elle écrit en fait, tout est inutilisable et dangereux. Oh, putain. Là, je me suis dit, bon... j'ai envie de lui répondre, je vais lui dire, mais madame, je ne suis pas faite en sucre, Dieu merci, et les palettes, bon, les phares cassés, je peux les réparer avec de l'alcool à 90 degrés, il n'y a pas de souci. J'ai envie de lui répondre, donc je regarde la case, je ne peux plus accéder à la case pour lui répondre, parce qu'en fait, je m'aperçois en fait qu'elle m'a bloquée. J'étais vraiment énervée sur le coup, donc du coup, cette dame, elle a gardé l'argent et les palettes. Donc je suis dégoûtée. En plus, ce sont vraiment des belles palettes. C'est du Natasha Denona, c'est du Martin Cosmetics. C'est vraiment des fards quand même de qualité. C'est vraiment des très belles palettes. Je me suis dit, bon, bah, je me suis fait vraiment avoir. J'étais mais dégoûtée. Vraiment dégoûtée qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est là où je trouve que c'est malhonnête de sa part. C'est que malgré que je lui ai fait la demande de me retourner les palettes en sachant que je paye les frais de port, ce qui est normal, et ben... elle refuse de le faire, donc elle a gardé l'argent et les palettes. Je trouve ça dingue. Non mais je trouve ça dingue. Je voulais mettre une évaluation sur son profil pour préciser, pour expliquer ce qui m'est arrivé avec cette acheteuse, mais je ne peux pas le faire puisqu'elle m'a bloqué. Donc du coup, ne vous fiez pas aux évaluations. Sur les lèvres, j'ai appliqué le Super Stay de vinyle de chez Maybelline. Il faut le secouer avant d'appliquer. Donc j'en applique toujours une deuxième couche parce que j'aime bien. Il est sorti cet été, je trouve que c'est une très belle couleur. C'est un fini qui est très brillant et il est très longue tenue. Je peux manger sans problème, je peux parler toute la journée, je peux boire. Il s'estompe légèrement, franchement c'est vraiment une pépite. Une très belle trouvaille de chez Maybelline, c'est top. Et j'adore la couleur, là c'est la couleur numéro 35 Checky. Ne vous faites pas avoir comme moi, soyez vigilants. Donc là il y a des personnes qui connaissent très bien les modalités, les failles du système de chez Vinted. Donc cette personne en l'occurrence, elle a choisi litige pour défaut d'emballage. Donc automatiquement Vinted a statué tout en sa faveur, donc lui a remboursé les frais qu'elle a engagés. Et en plus de ça, il y a une clause qui dit que l'acheteuse est décisionnaire si elle retourne les articles ou pas. Donc soyez vigilants. Donc à l'avenir, moi je serai vigilante par rapport à l'emballage effectivement des articles. Mais je pense qu'il y a certains articles qui sont vraiment de bonne qualité ou qui sont de valeur. Soit ne pas les vendre sur Vinted ou alors les vendre sur Vinted avec la mention remise en main propre uniquement. Comme ça, il n'y a pas de litige. Vous inquiétez pas pour moi, je m'en suis remise par rapport à ça, c'est que du matériel, il n'y a pas de souci. Et je crois vraiment au karma. Donc je pense que cette personne, elle aura quand même un retour au niveau des choses. J'ai confiance au karma. J'applique du highlighter de chez Natasha Denona, bien sûr. C'est celui-ci, c'est le Super Glow, franchement je l'adore. Voilà. Pour accessoiriser, j'ai mis mes boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Nastigal. Et voilà, le make-up est terminé. C'est un make-up qui est très facile à réaliser. Je trouve que c'est simple, élégant. C'est un beau make-up pour les périodes de fête et qui va avec n'importe quelle tenue. Vous connaissez le fonctionnement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous laisse avec mes précédentes vidéos juste ici. Prenez soin de vous. Bye!